Bonsoir à tous et merci de suivre le journal de 19h sur la télévision du Burkina. Une université internationale verra bientôt le jour au Burkina. L'université Saint-Dominique sera située dans le Bazéga. L'initiative est de l'Ordre des frères prêcheurs dominicains en collaboration avec le gouvernement burkinabé. La première pierre est posée ce matin. Pose de la première pierre également à Zoukmoro Mossi dans le Bazéga, une volonté d'un fils de la localité qui entend contribuer à améliorer l'offre de soins sanitaires des populations. Et puis, sachez qu'un concours littéraire a permis de récompenser les meilleurs élèves du Ganzourgou, du Namentenga et du Sahel, une compétition organisée par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'UNICEF. Les candidats ont fait montre de leurs compétences dans des disciplines comme la rédaction, le dessin, le conte et l'humour. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. À Doulougou, dans le Bazéga, les premiers responsables du département de l'éducation et les frères prêcheurs dominicains ont posé la première pierre d'une université internationale, une université qui va porter le nom de Saint-Dominique et qui va sans doute contribuer à rehausser l'offre en matière d'éducation supérieure au Burkina. Le compte rendu avec Zoubaviel David Dabiré. Ce geste marque le début de la construction d'une nouvelle université au Burkina Faso. Dénommée Université internationale Saint-Dominique, elle sera dirigée dans la commune de Doulougou, dans la province du Bazéga, à 40 km de la capitale burkinabé. Et d'ici à 2019, elle compte accueillir ses premiers étudiants. C'est une initiative de l'Ordre des frères prêcheurs dominicains. Une façon pour eux d'accompagner l'éducation au Burkina Faso et en Afrique. Notre souhait pour l'Ordre, c'est d'apporter notre collaboration à une aventure qui est une aventure prioritaire dans la construction des sociétés humaines. Non seulement donner accès aux connaissances, mais permettre à la jeunesse d'être partie prenante du développement des connaissances et donc du développement des sociétés. L'Université internationale de Doulougou voit le jour grâce à une collaboration avec le gouvernement burkinabé. La réalisation de ce projet est un soulagement pour l'enseignement supérieur, selon son premier responsable. Quand vous regardez les capacités de nos universités publiques, Ouaga 1, Ouaga 2, mais aussi Bobo et Koudougou, même les nouvelles universités, il y a quand même une préoccupation quant à savoir où est-ce qu'il faut affecter tous ces nouveaux étudiants. Donc d'avoir des gens qui sont porteurs d'une initiative très intéressante de doter notre pays d'une nouvelle université, pour nous qui sommes en charge de l'enseignement supérieur, je dois dire que c'est une joie immense. L'Université internationale de Doulougou sera construite sur 10 ans. Le bâtiment sera érigé sous forme de croix. Elle va débuter avec 3 filières qui ont trait au droit, à l'économie et au développement. Pour l'heure, le coût des infrastructures et leur capacité d'accueil ne sont pas connus. Les initiateurs veulent communiquer ces chiffres après l'exécution du projet. Pose de première pierre également, cette fois à Zoumoro Mossi, dans la commune de Boulgou. Mais là, c'est plutôt un centre de santé qui va pousser de terre. Le donateur est un fils de la localité. Il se nomme Zinaba Suleiman. Il dit être animé par la volonté d'accompagner l'État dans la prise en charge sanitaire des populations. Des précisions avec Zalissa Sanfo. La première pierre ainsi posée, dans quelques mois, ici à Zoumoro Mossi, un centre de santé et de promotion sociale sortira de terre. C'est l'œuvre de El Hadj Sidnoma Suleiman. En agissant ainsi, il dit prouver aux fils et filles du village qu'il a vu naître qu'il fait de leur santé une préoccupation majeure. C'est pour que nous avons décidé d'accompagner le gouvernement dans ce qu'ils ont fait comme PNDS, de la manière dont nous pouvons. Pour que en tout cas, nous savons que le pays ne peut pas se contrôler seul, le gouvernement aussi ne peut pas le faire seul. Bon, tous ceux qui sont des patriotes doivent essayer de comment faire et tout faire pour les mettre leurs mains aussi et pour la construction de leur pays. Ainsi, SPS à Zoumoro Mossi, en plus, un don d'un fils. Il ne fallait pas plus pour que ces populations se réjouissent. Et elle en appelle du même coup à la générosité de tous les fils du village. C'est vraiment avec une joie et au nom des populations donc remercier donc les promoteurs et pour ces gestes vraiment très louables. C'est un appel à l'ensemble des filles et des fils de la région
pour qu'ensemble nous puissions faire comme ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est-à-dire chacun de nous peut apporter sa pierre dans la construction de la région. En plus du dispensaire qui sera équipé, une maternité sera construite et aussi des logements pour les prestataires. L'infrastructure va coûter plus de 80 millions de francs CFA à El Hadj Sinoma Suleiman. Plus d'engagement de l'État dans la promotion d'une éducation inclusive au Burkina, c'est du moins la conclusion d'une étude commanditée par l'ONG Life for the World. Les résultats ont été présentés le mercredi dernier à Bobo-Dioulasso et les enquêteurs proposent comme cas d'école en matière d'éducation inclusive l'expérience de l'Institut des jeunes sourds du Faso. Le reportage avec Lamine Karantao et Amadou Lougué. Les chercheurs et enquêteurs présentent aux acteurs de l'éducation des hauts-bassins le fruit de leurs recherches. 1 mois et demi de travail sur l'éducation inclusive, l'équipe synthétise ici les résultats de son enquête. Il s'agit de relever l'importance du rôle que joue aujourd'hui l'Institut dans cette dimension de l'éducation qui est l'éducation inclusive. Nous avons relevé les points forts, mais également nous avons mis le point aussi, on a mis l'accent sur les points faibles de l'Institut, de sorte à ce que à l'avenir nous puissions mieux accompagner cet institut-là pour qu'il puisse améliorer aussi ses prestations. Des études sur l'éducation révèlent près de 80 000 enfants handicapés recensés à travers le Burkina Faso. Près de la moitié de ces enfants n'ont pas accès à l'école à cause de leur handicap. Une situation jugée inadmissible par les partenaires à l'éducation inclusive. Ils dénoncent un manque de volonté politique. Moi, je vais tout de suite incriminer la politique. C'est cette volonté politique d'abord. Si on affirme aujourd'hui que l'éducation inclusive est une priorité au Burkina, qu'on se donne les moyens d'aller vers l'inclusion. Aujourd'hui, combien d'enseignants sont prêts à accepter ou à accueillir tout enfant ayant une déficience? Combien sont-ils? Aujourd'hui, combien d'établissements du public vont dans l'inclusion? Les partenaires qui ont commandité cette étude espèrent qu'elle va donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale en matière d'éducation inclusive au Burkina Faso, une stratégie validée en 2015. Restons à Bobo-Dioulasso où l'international burkinabé Rahim Ouedraogo apporte sa pierre dans l'amélioration de l'éducation au Burkina. Le footballeur a offert environ 200 livres à la coordination nationale de la lecture et de l'animation culturelle. Des livres qui sont destinés à 10 villes des 4 régions du Grand Ouest et qui vont permettre à la coordination de mener à bien ses activités. Drissa Traoré et Ismaël Satouné Paré. Convaincu que la réussite des élèves ne peut se réaliser sans lecture, il laisse parler son cœur. C'est un don de roman dont bénéficie la coordination nationale de la lecture et de l'animation culturelle Sénalac au profit des élèves. Les pages d'un voyage, une œuvre de 150 pages de Baya Blaise Bazier qui retient l'attention du donateur. Nous devons saluer d'abord le travail de M. Bazier qui nous a écrit ce livre et en même temps soutenir les activités du ministère de la Culture pour amener les jeunes à faire la lecture. Car vous savez aujourd'hui, avec Facebook, les jeunes lisent de moins en moins. Et je pense qu'avec ce programme, on les amènera à lire et c'est ça qui va les amener aussi à s'améliorer. Et pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Nous accueillons ce don avec un grand plaisir. Nous attendions un soutien depuis longtemps pour pouvoir accompagner les journées littéraires du réseau Ouest. Les 200 livres que nous venons de recevoir constituent aujourd'hui une vraie bouffée d'oxygène pour booster davantage l'organisation de ces journées littéraires. Concrètement, ces livres seront répartis entre 10 villes des 4 régions de l'Ouest qui abritent les centres de lecture publique pour pouvoir baisser le coût de participation au concours de lecture que nous organisons autour de ce roman. Doter les élèves de moyens et d'outils d'apprentissage, stimuler ce jeu, la lecture et l'expression orale font partie des objectifs premiers de la Sénalac. Pour ce faire, elle souhaite que de telles initiatives se réitèrent.
Je vous le disais en titre, des prix ont été décernés aux meilleurs élèves en littérature du Ganzourgou, du Namentenga et du Sahel. C'est le résultat d'un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF. Les candidats ont compéti dans des disciplines comme la rédaction, le dessin et le conte. Les lauréats sont repartis avec des livres, des bourses d'études et des vélos. Aman Faisal Sissé et ses cousins. Hassan Bonkungu est le premier lauréat de la catégorie dessin du concours littéraire au profit des ECAM, école de qualité amie des enfants du Ganzourgou, du Namentenga et du Sahel. Comme lui, ils sont au total 12 élèves à récolter ici les fruits de leur créativité. Nous avons formé les enfants justement au théâtre forum, au sketch, etc. Et même en danse traditionnelle et musique. Donc il fallait effectivement que nous ayons une tribune pour voir qu'est-ce qui a été justement fait. Et là, je vous avoue très sincèrement que nous sommes très satisfaits. À travers cette œuvre de Hassan Bonkungu qui interpelle tous les Burkinabés à l'Union sacrée pour sauver la chère patrie, le concours littéraire a pour objectif le développement de la faculté intellectuelle des élèves. Ce concours littéraire, ça permet de fixer non seulement les capacités d'apprentissage, maîtrise de la langue, du texte, de la construction du texte, mais aussi d'y insérer les valeurs du civisme et du patriotisme. Je suis content et je compte redoubler d'efforts pour gagner d'autres prix. Je suis très content d'avoir un prix, un sac et des cahiers, des livres. Les candidats ont rivalisé dans plusieurs disciplines, notamment la rédaction, le dessin, les contes et les histoires drôles et blagues. Les 3 premiers de chaque discipline ont été récompensés et la valeur des lots va de 75 000 à 150 000 francs CFA. Religion pour terminer, hommages et bénédictions sont formulés à l'endroit des personnes décédées à Nounan ce 10 février. Une recommandation du prophète Mohammed qui vise à interpeller le musulman sur les valeurs prônées par l'islam. Selon l'initiateur Cheikh Abdulaziz Souré, plusieurs centaines de fidèles ont répondu à l'appel. On en sait plus avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Cheikh Abdulaziz Souré, à la tête de cette foule, est venu partager avec l'association des adeptes du prophète Mohammed ce moment de prière et de bénédiction auprès des morts au cimetière de Nounan. Pour ce guide spirituel de la confrérie Tidjania, cet acte s'inscrit dans le cadre du tout premier ziara ou hommage aux morts au Burkina Faso. C'est une activité inspirée des recommandations du prophète Mohammed pour toucher la conscience des vivants et les amener à suivre la voie de Dieu. C'est lui qui a dit, allez-y visiter les cimetières et cela vous permettra de vous rappeler de l'au-delà, vous les vivants. Même si tu es une autorité, si tu viens trouver les tombes d'autres autorités qui t'ont dévancé, cela te rappelle que ce n'est pas encore ton tour et que ton tour viendra. Si jamais tu es dans les péchés, tu abandonneras les forfaitures pour suivre le chemin de Dieu. La lecture coranique et les prêches sont aussi au rendez-vous à cette journée de prière, de bénédiction et d'hommage aux morts à Nounan. À cette occasion, le cheikh Abdulaziz Souré a enseigné les valeurs de paix, de pardon, de solidarité et du civisme. Paris réussi pour l'édition 2018 et le cheikh donne rendez-vous en 2019 pour la prochaine édition. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est dans moins d'1 heure avec Wendata Nathalie Kaoré.